agriculteur sur deux en région Wallonne utilise le GPS. Tout ce qui est station connectée, pour l'instant, on est entre 5 et 10%, mais ça monte toutes les années. La carte que j'ai préparée via l'application sur mon ordinateur, je l'ai transférée sur la console qui va gérer mon distributeur d'engrais. Et vous voyez ici une carte avec, en fonction des couleurs, une densité d'application qui va varier entre 70 et 120 kg à l'hectare. Le distributeur va appliquer de manière localisée la bonne quantité au bon endroit. Non, c'est moi qui ai vraiment voulu appliquer des solutions numériques à mon exploitation. J'ai toujours été attiré par la technologie de manière générale et donc j'ai tout de suite voulu développer et appliquer ce genre d'outils dans mon exploitation. Et la première avec laquelle que j'ai mis en application, c'est en fait l'optimisation de mes apports d'engrais azotés en fonction d'images satellites et donc en fonction de la végétation présente sur mes parcelles. Mais vous avez ici une de mes parcelles où vous voyez une carte de préconisation d'application d'engrais azotés. Et plus la couleur est foncée, au moins je vais appliquer d'engrais pour vraiment apporter l'engrais là où il le faut. Moins où c'est moins nécessaire, plus où c'est plus nécessaire, dans deux objectifs. Premièrement, la réduction de mes intrants d'un point de vue économique, également pour l'aspect environnemental et éviter d'appliquer de l'azote là où ce n'est pas nécessaire. Alors j'utilise également ce genre de carte pour optimiser des traitements de régulateurs de croissance par exemple, et dans un futur proche, également pour moduler la densité de semis. Donc, augmenter par exemple la densité là où la terre est plus difficile à travailler et nécessite une densité plus importante. Ce sont des outils qui se développent de manière progressive en Wallonie et en Belgique, mais je crois que le pourcentage reste encore trop faible à l'heure actuelle. Alors, WalDigiFarm est une association qui a été créée en 2019, qui a pour but de fédérer des acteurs et du secteur agricole et du secteur numérique pour lever les freins à l'usage du numérique dans le secteur des productions végétales en région Wallonne. Concrètement, nous organisons des formations aux techniques numériques dans le secteur des grandes cultures. Nous menons différents travaux afin de préciser certains éléments liés à la protection des données et nous essayons de fédérer un maximum d'acteurs pour permettre la communication des différents systèmes informatiques. Alors, nous avons démarré en 2019. À ce jour, nous avons formé donc, environ 2000 personnes. Donc, l'association compte près de 90 membres et nous organisons effectivement toute une série d'événements, d'activités, de formations sur base des questions qui nous sont remontées par le terrain. C'est une association qui est ouverte à toute personne ou tout organisme intéressé. Oui, donc le réseau RequaSud existe depuis 1989. C'est un réseau qui offre un service d'analyse et de conseil pour le secteur agricole, afin de garantir une agriculture raisonnée en Wallonie. Ça consiste pour les agriculteurs à fournir des analyses par exemple de leur sol et sur base du résultat analytique, leur fournir le conseil le plus adapté. Les analyses se font en laboratoire. Elles peuvent se faire donc de deux façons, soit par méthode chimique ou par analyse spectrale. L'intérêt majeur, c'est que l'analyse spectrale fournit un gain de temps. Donc Scanworld, c'est une start-up qui a moins d'1 an, dont l'objectif est de mettre en place une constellation de satellites pour aider l'agriculture. La mission, en fait, c'est de mettre à disposition les meilleurs outils technologiques pour les acteurs de la séquestration de carbone dans le sol, afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va les aider, typiquement avec des images satellitaires et des algorithmes, à identifier au sein de leur parcelle toutes les zones qui auront une concentration en carbone qui sera homogène. Et ça va leur permettre de prendre les meilleures décisions en choisissant les endroits et le nombre de prélèvements qu'ils vont devoir faire pour analyser leur sol au mieux dans les laboratoires. Alors, le fermier, qui va devoir envoyer des prélèvements au laboratoire, va pouvoir choisir beaucoup plus intelligemment où est-ce qu'il va les faire, et du coup, il va pouvoir réduire le nombre de prélèvements à faire. Scanworld n'a pas pour ambition de remplacer les mesures qui sont faites en laboratoire. On les complémente. Donc, en utilisant les images satellitaires, on peut amener beaucoup plus de précision et beaucoup plus de fréquence dans les mesures pour avoir plus de retours et de meilleures décisions sur le changement des pratiques. Donc son intérêt, il est multiple. En fait, d'abord, c'est économique parce qu'on minimise les prélèvements, ça coûte moins cher.
dans la qualité aussi, parce qu'on va avoir une meilleure représentation de la qualité du sol dans la parcelle. Et finalement, en termes d'environnement, parce qu'il va pouvoir plus facilement mesurer l'impact de ces pratiques sur la séquestration de carbone dans le sol. Le projet de ScanWorld, c'est d'envoyer une constellation de satellites hyperspectrales, c'est-à-dire c'est une nouvelle technologie qui nous permet de faire le suivi de l'agriculture, de la forêt aussi, et du carbone des sols, avec beaucoup plus de précision que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et nos premiers satellites, on va les envoyer en 2024, qui vont nous permettre de faire le suivi de l'agriculture en région wallonne, mais aussi dans le monde entier. On aura des clients aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, pour avoir une meilleure précision au niveau de l'agriculture et du carbone des sols. Ce sera des prix de 1 € par hectare par an. Et ça veut dire que 2 images par semaine seront disponibles à l'agriculteur. L'agriculture, c'est un secteur de tradition. Les gens ont utilisé des pratiques pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Donc il est évident que nos méthodes doivent être parfaites avant de pouvoir convaincre tout le monde qu'elles seront plus efficaces que ce qui a toujours été fait. Donc en effet, on travaille avec beaucoup de gens pour être sûr qu'on ait la crédibilité et que nos méthodes soient plus que du vent et qu'elles amènent une vraie valeur ajoutée aux agriculteurs. Je dirais tout d'abord, ne pas avoir peur. Ce sont des outils complexes mais qui sont malgré tout très faciles à mettre en œuvre et que tout le monde, pratiquement tout le monde pourrait mettre en place dans sa ferme. D'abord, c'est une optimisation économique pour optimiser les rendements et réduire le coût des intrants et combiner à cela le volet qui est bien entendu très important, le volet environnemental. De manière globale, j'estime un gain en intrants dans l'ordre de 5 à 10 %.